Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillah. Bienvenue donc sur le site témoigner.org. Aujourd'hui, on va aborder la question des enjeux du débat sur l'islam et les musulmans en France. Évidemment, dans un premier temps, on va aborder la question sur le plan national et après sur le plan international. Et pour enrichir, pour nourrir le débat, on invitera régulièrement des personnes investies sur un plan universitaire, sur un plan politique, associatif, sur cette question-là. Donc de prime abord, comme ça, quelques réflexions me viennent à l'esprit sur les termes du débat exactement, lorsqu'on évoque la question lorsqu'on évoque l'islam sous l'appellation islam de France, islam en France, on en est encore à ce débat même de la part des musulmans. Qu'en est-il alors? Effectivement, quand on entend le mot, le concept ou l'idée d'islam de France, elle a une signification en fonction de celui qui en parle ou de celle qui en parle. Lorsqu'il s'agit d'acteurs politiques au niveau national, comme dans le ministère de l'Intérieur, lorsqu'on parle de l'islam de France, on l'évoque dans les discours publics pour rassurer les gens, pour dire écoutez, il y a un islam qui est typiquement français, qui est imprégné dans la culture française, qui n'a rien à voir avec l'islam qui existe au Maghreb ou dans les pays du Golfe ou en Afrique. C'est un islam qui est très laïque, qui est à la limite même qui est invisible. C'est un islam qui se soumet, c'est un islam... Donc il y a tout un ensemble d'idées ou d'arrière-idées lorsque c'est évoqué, lorsque l'islam de France, concept est évoqué par des acteurs politiques parfois. Lorsqu'il est évoqué par des chercheurs ou par des spécialistes, évidemment, ça n'a pas la même approche. Leur approche, c'est plutôt de définir qu'il y a des musulmans en France qui sont en train de se construire français, qui parlent français, qui pensent français. Ils ne sont pas forcément coupés des autres musulmans du monde. Ils ne sont pas forcément dans la logique d'être invisibles, mais ils sont dans une logique d'un établissement d'islam de France, indépendant de toute chancellerie étrangère, comme il y a un islam du Maroc, d'Algérie, du Sénégal, d'Arabie Saoudite ou de Malaisie. C'est-à-dire qu'il y a des particularismes culturels qu'on ne peut pas renier, mais il y a aussi des affinités avec le monde musulman sur un plan dogmatique, sur un plan théologique et parfois même sur un plan politique lorsqu'on évoque la question palestinienne par exemple. Et de la part des musulmans de France aussi, il y a l'idée de défendre un islam de France, c'est-à-dire un islam enraciné avec une particularité linguistique, culturelle, politique et économique même, qui ne correspond pas forcément à celle qu'on voit dans d'autres continents. Il peut y avoir des correspondances avec des expressions musulmanes belges, hollandaises, anglaises, allemandes, mais il y a moins de correspondance avec un islam du Sénégal ou un islam du Maroc. Et paradoxalement, les politiques, au niveau du ministère de l'Intérieur, souvent, lorsqu'ils évoquent publiquement ici, sur le plan national, l'idée d'un islam de France, mais quand ils traversent la Méditerranée, ils parlent d'un islam en France, dans le sens où ils sous-traitent la question de l'islam par les chancelleries étrangères. Alors il y a des événements comme ça, publics d'actualité très connus, lorsqu'il y avait tout le débat sur une loi contre le foulard, une loi sur la laïcité, la loi du 15 mars 2004, mais qui effectivement, il s'agissait de stigmatiser une partie des musulmanes de France. Sarkozy, ministre de l'Intérieur d'alors, est parti en Égypte chercher une légitimité d'un théologien égyptien qui est mort aujourd'hui, donc Cheikh Tantawi. Et là, il n'y avait pas la question est-ce que l'islam de France, islam en France? Non, on est parti chercher une légitimité d'une chancellerie étrangère. Comme lorsqu'il s'agissait d'organiser le CFCM, effectivement, les négociations avaient lieu aussi bien au Maroc qu'en Arabie Saoudite qu'avec la Turquie pour se mettre d'accord qui allait être à la tête du CFCM. Donc, lorsqu'il s'agit d'une gestion de couloir, l'islam est une affaire étrangère, elle est gérée d'une manière diplomatique avec les chancelleries étrangères. Lorsqu'il y a une campagne électorale ici, lorsqu'on veut rassurer les Français d'ici, on leur parle d'un islam de France, un islam qui est sous l'autorité des acteurs politiques ou sous l'autorité de l'État français. Donc ça, il me semble que c'est de l'ordre du légitime politique, d'une pratique naturelle politique. Faut-il se focaliser là-dessus? Il ne me semble pas pertinent de se focaliser là-dessus. L'islam de France sera ce qu'en feront les musulmans de France là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute. Autre
Question aussi qui parfois prête à confusion, on parle de musulmans de France, musulmans en France. Alors, il est très difficile dans la mesure où nous avons des musulmans qui sont nés ici, depuis plusieurs générations d'ailleurs. D'ailleurs, il y a eu un islam de France très visible, très public au 8e siècle, au 11e siècle, au 13e siècle, mais qu'on a tendance à oublier. Maintenant, c'est de la responsabilité des musulmans de faire ressurgir cette partie de l'histoire de France. Et donc, nous avons des musulmans qui sont nés ici, qui sont dans des pratiques environnementales classiques, traditionnelles, comme l'ensemble de leurs compatriotes. Mais on a aussi, d'une manière régulière, l'arrivée des musulmans, donc des immigrés, des émigrés, qui émigrent de leur pays, majoritairement musulmans, qui s'installent en France et qui ont des pratiques musulmanes culturelles liées à leur pays d'origine. Donc nous avons les deux volets. On a autant on a des musulmans de France qui sont là, enracinés, qui ont des pratiques qui se développent, qui innovent même dans les pratiques culturelles, mais en même temps on a des musulmans qui arrivent, qui s'installent et qui effectivement sont dans une logique de migration, sont dans une logique de rapport à l'État français autant qu'étrangers. Et donc, et parfois on le voit bien que cette confusion, elle s'opère sur un plan local dans les mosquées, où nous avons parfois des responsables de mosquées qui, eux, ne sont pas français par la nationalité, ils résident dans ce pays, mais ils sont dans une dimension d'étrangers, de pays d'accueil lorsqu'ils défendent les intérêts d'une mosquée, ce qui crée parfois des tensions avec des musulmans de France, des musulmans nés français, des musulmans qui se considèrent français, et qui donc dans leur pratique politique, environnementale, sont dans une posture de gens qui sont chez eux, qui ne cherchent pas à s'imposer, mais qui ne cherchent pas non plus à être invisibles, qui cherchent à être à l'aise, effectivement avec leurs particularités, et qui considèrent légitime, naturel, normal d'avoir des particularités religieuses et culturelles, et qu'elles se valent tout autant que les autres particularités culturelles et religieuses du pays. Donc il y a des tensions qui sont difficiles à gérer entre ceux qui sont d'ici, si j'ose l'expression, et ceux qui arrivent ici, qui deviennent d'ici, et que dans ce processus, en arrivant d'ici jusqu'à l'étape de devenir d'ici, il y a des tensions sur le plan de la conception, sur le plan de la vision, quel rapport avec le politique en tant qu'espace religieux, quel rapport avec le politique en tant qu'acteur religieux, et il n'est pas bénin de voir à la tête de certaines organisations musulmanes représentant les musulmans, des gens qu'on pourrait considérer comme des primo-arrivants, et donc leur rapport à la société est un rapport d'étrangers à la société qui essaie de s'intégrer dans la société où il est en train de vivre aujourd'hui. Et donc ça a des conséquences sur le débat et sur l'organisation réelle de cet islam de France ou de ces musulmans de France. Cette organisation qui est en train de s'enraciner depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est très peu d'ailleurs, dans une perspective historique, une population, on l'analyse sur l'évolution sur plusieurs décennies, voire des siècles. Donc depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, on voit émerger des mosquées, des associations culturelles, des activités liées à l'islam, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'en même temps, on peut mesurer qu'il peut y avoir un paradoxe entre la volonté politique des représentants de l'État de s'appuyer sur des chancelleries étrangères pour la gestion de l'islam et de nier une présence réelle et une organisation réelle sur un plan national.